Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du dernier roman d'Éric Sornière, donc paru en mai 2021 aux éditions Baudelaire. C'est La Terre des Ancêtres. Alors, merci beaucoup aux éditions Baudelaire de m'avoir envoyé justement cet ouvrage parce que ça m'intéressait à différents points, c'est-à-dire que à la fois j'avais jamais lu d'ouvrage de cet auteur et ça m'intriguait, et à la fois le sujet vraiment me plaisait, c'est-à-dire que dès la première phrase du résumé, où on sait que ça se passe à Prekenstolen, en Norvège, en 2916. Tout ça, cette idée d'Uchronie, ça nous met vraiment dans une ambiance, dans une histoire qui semble vraiment formidable. Et donc voilà, je voulais absolument vous en parler parce que ça parle aussi d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'écologie, le réchauffement climatique, et puis des manières transformées d'alerter sur ce qui se passe, et puis de prendre conscience de cette urgence climatique. Alors, ce roman va mettre en scène une Uchronie. On va avoir à travers le témoignage de Jean, qui est un guetteur de Prekenstolen. Donc il va y avoir un événement absolument terrible le 15 janvier 2916. Et vraiment ce jour-là, tout va basculer. On a l'impression que l'humanité frôle l'extinction. Et lui, à travers ses yeux, à travers son expérience de scientifique, il va décrire. Il va décrire tout ce qui se passe et tous ces changements. Et donc il va aussi nous alerter, et il va alerter les autres protagonistes, parce que c'est pas, on n'a pas l'impression que c'est le personnage principal de l'histoire. Il y a vraiment plein de personnages qui vont construire leurs différentes histoires les uns à côté des autres. Et donc à travers ce témoignage-là, on va voir le point d'appui de ce roman. Je vais vous lire un petit passage. Il est midi 04. Je suis Jean, guetteur de Prekenstolen. Le ciel se zèbre devant moi de multiples éclairs. J'entends frapper le tonnerre comme un roulement de tambour ininterrompu. Le temps semble figé. Se figer. Le bruit devient vraiment assourdissant et je ne sais pas ce qu'il tombe, mais on dirait une pluie très épaisse. Je me sens très seule. Le soleil continue à déchirer les nuages. Il semble baigner la nature d'une lumière totalement irréelle. La pluie redouble de force, mais je ne suis pas sûre que cela en soit. J'ai l'impression d'être sous la douche des géants de la mythologie et qu'ils ont ouvert les robinets en grand. L'air est chargé d'humidité à 95%. J'ai du mal à respirer. Il pleut maintenant à torrents, c'est presque de la glace liquide qui tombe et recouvre le sol. Le fjord semble prendre une teinte entre blanc et violet. C'est très beau. Mais c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir vu une vague passer au-dessus des falaises en contrebas au loin. C'est impossible. Mais si, c'est possible. C'est ce qui est prévu, c'est ce que j'ai prévu. Le ciel et la terre se rejoignent dans la couleur. Je ne les distingue plus. J'ai mis mon casque sono et mon bonnet sur les oreilles. Le bruit me fait mal. Et je voudrais dire à tous mes amis que je les ai aimés jusqu'au bout. Que je suis désolée et que j'ai pas réussi à trouver une solution. Mais le pouvais-je? Et donc, à travers le témoignage de Jean, nous allons avoir le récit de cette terre qui a été brisée, qui a été martyrisée par les humains, et à quel point la nature a changé, à quel point elle a l'impression de reprendre ses droits sur la terre. Et c'est vraiment un témoignage qui est très intéressant, et aussi une histoire qui est bien construite. Alors j'ai vraiment aimé le caractère uchronique, qui nous permet, en nous plongeant dans une histoire future, en imaginant ce qui pourrait réellement se passer. Et donc, on prend plus conscience, on saisit plus l'ampleur des choses et l'urgence de la crise. Et donc, ça nous permet quand même de nous poser pas mal de questions, avec justement une morale à la fin qui nous permet de faire réfléchir sur ce qui nous entoure, sur le monde actuel et ce qui pourrait être après. Après, il y a deux points qui m'ont paru un peu dommages. C'est qu'il y a beaucoup d'informations à assimiler au début et qu'on est un peu submergé au début, on ne sait pas comment traiter toutes les informations de tous les personnages, on est un peu perdu. Mais au fur et à mesure du roman, on arrive quand même à entrer dans l'histoire et à nous ouvrir justement sur cette belle morale à la fin. Et puis du coup, le deuxième point, c'est que le début était un peu haché à cause de ça. Mais vraiment, c'est une belle histoire et puis qui nous permet de prendre conscience de ce qui se passe et de ce qui pourrait se passer. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc voilà, merci beaucoup aux éditions Baudelaire de m'avoir envoyé ce beau roman. Donc c'est La Terre des Ancêtres d'Éric Sornière, donc paru en mai 2021. Et puis nous, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, il y a toujours le concours qui est disponible sur ma chaîne. Donc un concours qui sera ouvert jusqu'à jeudi soir 20h. Donc n'hésitez pas à participer et à envoyer à vos amis. À bientôt, au revoir.